Hey, salut les gens, c'est Christophe de la chaîne Objectif Marathon, comme d'habitude. Bon, une petite vidéo un peu particulière aujourd'hui, comme vous voyez, je cours pas, je suis chez moi. Une vidéo donc, parce qu'en fait, nous sommes à 6 jours, 5 jours maintenant du départ de l'Ultramarin 2021. Et je voulais vous parler justement de cette période un peu angoissante pour tous ceux qui vont courir, qu'est le avant-course. Je dirais que ça va être de la veille jusque 10 jours avant le départ. Un peu particulière pour plusieurs raisons. Les choses à faire et notre manière d'être. Les choses à faire. Alors, pendant cette vidéo, tout ce que je vais vous dire, c'est ce que moi je fais. Les conseils que je peux vous donner, c'est les conseils que moi je fais. C'est pas valable peut-être pour vous. Donc c'est pas un conseil, c'est pas des conseils qui peuvent être appliqués à tout le monde. Mais je vous dis la manière que moi je fais et de la manière que moi je fonctionne. Donc pas de critique parce que c'est peut-être pas votre cas vous. Donc ouais, les premières choses à faire, je dirais que un bon mois avant, je commence à réfléchir au matériel. Un matériel que je peux avoir besoin, qui peut me manquer. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, je prends un exemple tout bête. Si vous commencez à être avoir des chaussures un petit peu usées, etc., un mois avant, c'est déjà le minimum pour commencer à les faire à votre pied et que ce soit agréable à porter et que ça vous évite d'avoir une mauvaise pointure, enfin, que les chaussures ne soient pas adéquates à votre pied, enfin, etc., que vous ne soyez pas à l'aise le jour J, notamment comme moi, l'ultramarin ou sur les longues distances. Si votre paire de chaussures ne va pas, vous n'allez pas arriver au bout, quoi. Ça va être compliqué, hein. Vous allez vous taper des ampoules, etc. Ce qui chose ne m'arrive jamais pour l'instant, je touche du bois. Donc ouais, le matériel, les chaussures, etc., les shorts, les affaires de rechange, la nourriture. Donc ça, un mois avant, ça commence, il y avait le temps, mais il faut tester les nourritures que vous pensez emporter avec vous. Ça, c'est super important parce qu'il y a des trucs que vous appréciez peut-être pas, des trucs qui passent pas. Moi, je sais que les gels et tout ça, ça sert à rien, sinon je suis pas loin d'être malade avec, donc j'ai abandonné. Le matériel, ça permet de le tester, voir si un t-shirt est un petit peu juste serré là, ou si vous créez des frottements qui fait que ça va vous créer des brûles, etc. Donc tout ça, ouais, je dirais un bon mois avant, le matos, c'est super important pour être prêt le jour J. Ça, c'est clair, net, précis, et encore plus les chaussures. Je dirais que même les chaussures, il faudrait presque s'y prendre un petit peu plus tôt, de manière à ce que, on va dire, une petite centaine de kilomètres dans les pattes. Que vous ayez couru une petite centaine de kilomètres. Je vous dis ça, mais en même temps, c'est pas ce que j'ai fait cette année. J'ai pris ma paire de godasses. Donc là, on est à 5 jours, on est dimanche, donc le départ est vendredi. Donc je vous laisse calculer, ça fait 5 jours. Et j'ai eu ma paire de godasses il y a une grosse semaine. Mais du coup, je vais avoir 40-50 km couru avec. C'est une marque que je connais. Voilà, c'est pas, j'ai pas pris n'importe quoi. Donc normalement, j'ai aucun souci. C'est des chaussures que j'apprécie de par leur confort. Donc fatalement, leur confort fait que je vais normalement ne pas avoir de soucis. Mais moi j'ai la possibilité sur l'ultramarin de changer de paire de chaussures au milieu, pardon. Je prends quand même au cas où mon ancienne paire qui potentiellement pourra me sauver la mise sur la deuxième partie si j'en ai besoin. Donc le matos préparé un mois à l'avance, ça c'est bien. Ça permet de nous laisser le temps de réfléchir à ce qui va me manquer un bœuf, peu importe, des chaussettes, etc. Ensuite, donc là, ouais, ça fait une bonne dizaine de jours avant, commencer à préparer les sacs, se dire ok, je vais prendre un sac comme ça, je vais mettre ça dedans, etc. Une petite liste, hein. Moi j'écris tout, sinon j'ai la tête, mais je vais oublier. Pourquoi on va oublier? Je reviendrai juste après. Donc ouais, une dizaine de jours d'avant, on commence à préparer son matos, etc. Ok, on fait des tests, ça va bien, etc. Encore une fois, sécurité. Dans le doute, on sait qu'on a des affaires de change, etc. Normalement, la bouffe, on l'a testé, donc on est carré. Vous voyez, là, je suis à 5 jours. J'ai lavé mes affaires. J'ai préparé mon sac de mi-course, mon sac de départ. Mon sac à dos, il est rempli avec le matériel obligatoire
tout ce que je peux avoir besoin sur la course, mon chargeur, la lampe frontale, etc. Donc là, moi, je suis à 5 jours, j'ai 99,5% de mon matériel qui est prêt. Donc ça permet, pendant les 5 jours qui restent, j'ai déjà des trucs qui me viennent en tête, je dis tiens, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, ça permet de ne pas faire le truc en urgence et d'oublier quelque chose. Là, par exemple, juste un détail, j'ai oublié de mettre des petits Kleenex. Pourquoi des petits Kleenex? Pour essuyer mes lunettes, parce que si je vois plus rien, je vais me taper un arbre. Donc voilà, ça, moi je vous conseille, une petite semaine avant, une bonne semaine avant, préparer le matos, toc toc toc, j'ai mon sac, j'ai mis mes chaussures, j'ai mis ma bouffe que je vais récupérer à mi-course, etc. Ça, moi je sais, comme ça, pendant les 5 jours, j'ai pas besoin de m'angoisser, je vais être carré. Le jour J, bon, il n'y a plus qu'un. Un truc qui est important à savoir, pour vous et pour votre entourage. Pour moi, en tout cas, pour mon cas personnel, je sais que, là, vous voyez, on est à 5 jours, ça fait bien une semaine. Donc, je dirais 15 jours avant la course. Je suis tout seul, j'en profite, je suis casse-couille. Je suis casse-couille parce que je ne pense qu'à ça. Parce que je ne pense qu'à ça. Je pense à ce que je vais avoir besoin, à mon matériel, est-ce que ça va se passer, à tout. Donc pensez à ça dans votre manière d'être, dans votre manière d'accepter les remarques que vous allez avoir, parce qu'en fait on s'en rend pas compte. Là je m'en rends compte parce que j'ai des œillères, je ne pense qu'à la course. Donc pensez à ça, soyez cool avec votre famille, vos proches, etc. Au boulot, courage au boulot. C'est compliqué de se concentrer sur le boulot alors qu'on s'en fiche, on pense qu'à notre course. Donc ouais, pensez à ça, pensez à vous détendre. Important, ok, faire attention à ce qu'on mange, etc. Mais on est encore à une semaine de la course, on peut se faire un petit écart, une petite barre de chocolat, voilà. Détendez-vous. Et pensez à être cool avec votre famille. J'ai dit ça, mais je suis pas sûr d'être super cool. Non, voilà. Faut se rendre compte qu'on commence à se concentrer. Moi, je sais que une semaine, 10 jours avant, je commence à me mettre dedans, à me concentrer, à être stressé, parce que c'est clair. Là, je suis super stressé, je ne pense qu'à ça. Il reste 5 jours. Bon courage à ma femme. Je ne me supporterai pas. Non, mais ouais, voilà, faut être cool. Pourquoi? Parce que du coup, moi, je sais que je suis comme ça. Je me concentre, la veille, je suis exécrable, et le jour J, je suis carré, je suis dedans, je suis bien, je suis tranquille. Mais là, c'est avec moi qu'on profite. Voilà, donc juste pour vous donner un exemple, par exemple, juste là, j'ai tout mon matos. 2-3 détails, comme je vous disais, et encore une fois, j'ai une semaine pour finir de préparer, donc tout va bien. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo-là, des petits conseils d'avant-course. Voilà. Manger des pâtes, oui, mais pas tous les jours, pas matin, midi et soir. Et puis voilà. Moi, je bois. Alors, il y a un petit détail. Je bois beaucoup. Alors, je ne devrais pas la citer, mais je m'en fous, personne ne me paye. Je bois beaucoup de Ceinture. Ça fait un mois avant la course, je commence à boire une bouteille par jour. 1,5 litre. Enfin, je crois que ça, 1,5 litre ou 1,25 litre. Et petit à petit, j'augmente la dose. La semaine dernière, j'en étais à 2 bouteilles par jour. La semaine qui vient, je vais être à 3 bouteilles par jour. Vous allez voir, ça vous fait gonfler, parce que du coup, vous emmagasinez de l'eau, vous emmagasinez du sel, mais je vous parle sur le long, hein. Mais le sel, vous allez l'évacuer pendant tout le long de la course. Encore une fois, c'est ce que moi je fais, c'est ce qui me correspond à moi. Vous, c'est autre chose. Si vous avez des problèmes avec le sel, etc., c'est pas la peine. Donc voilà, c'est ce que moi je fais. Peut-être ce que ça vous correspond. Pour vous donner des détails pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai 50 ans. On voit un petit peu, hein, je suis un beau bébé, je fais 95 kg, donc 1m75, je ne suis pas 2m20, donc voilà, je suis costaud, on peut le dire, on le dit, allez, ok. Donc voilà, cette petite vidéo-là, pour vous donner mes petits derniers conseils, parce que je sais qu'il y en a qui flippent encore plus de moi, parce que moi j'ai déjà l'expérience d'avoir fait cette course-là, je l'ai fini, mais dans des conditions un peu dures. Donc je vous dis ce que moi je fais pour essayer
d'être au mieux, au top de ma forme. Donc voilà, c'est Christophe et on se donne rendez-vous dans une semaine sur le départ de l'Ultramarin 2021.